c'est ma Bible. Je Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce matin, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une sémence incorruptible de vie. Et mon cœur à moi est une terre fertile. Je produirai des témoignages au centuple. Je le crois. Ainsi je l'ai déclaré. Au nom de Jésus-Christ, qui fait le change, un grand Amen avec une grande bénédiction. Recevez-la au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. C'est un prophète qui a exercé son ministère pendant la captivité babylonienne. Alors que les autres l'ont prophétisé, l'ont prédit, mais lui a exercé pendant la captivité même. Un temps difficile. Et lorsque les temps sont difficiles et compliqués, personne n'a envie de faire le prophète. Mais c'est à cela que Dieu l'a envoyé. Et au chapitre 37, le premier verset, il est écrit ce qui suit. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. On y va. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il avait des nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Ainsi dit l'Éternel. Quelqu'un peut donner un grand Amen. Amen. Il était autorisé. Ça, c'est la fin de toute chose. Au-delà même de la fin. Si la mort est la fin, les ossements desséchés, c'est au-delà de la mort. Il n'y a aucune espérance.
On ne peut plus rien attendre. Et c'est dans ces conditions-là que Dieu pose la question à Ézéchiel. Ces eaux pourront-ils revivre? Au milieu de cet ensemble, dit l'Éternel, il y a des situations qui ressemblent à des ossements desséchés. Il y a des rêves, il y a des visions, il y a des promesses que quelqu'un avait, que des gens avaient. Mais au fil du temps, au fil des circonstances et des combats de la vie, de la dureté et de la méchanceté de la vie, il ne reste plus rien de ces visions, de ces rêves et de ces promesses. Il y a des gens dans cette maison qui ne peuvent plus s'autoriser de croire à certaines choses à cause des circonstances. C'est cela la vallée d'ossements desséchés. Il y a même de vie. Il y a des santé. Il y a des pommes, il y a des domaines de vie où des gens n'ont plus lieu d'espérer. C'est au-delà de la fête. Ils n'ont plus rien à espérer. Parce que les circonstances par lesquelles ils sont passés, peut-être qu'ils sont passés par les eaux. Et les eaux les ont submergés. D'autres sont passés par le feu. Et le feu les ont consumés. Ils sont conscients au plus profond que dans ces domaines, je les déclasse. Quelqu'un me disait un jour, pour que je sois en paix, que je continue à marcher avec Dieu, il est le plus avantageux pour moi d'oublier telle et telle autre chose. Il y a des gens, il y a quelques années en arrière, qui avaient des rêves vibrants. Et ils se disent finalement, c'était juste mon imagination. Je n'ai pas reçu ces rêves de la part de Dieu. D'autres avaient des promesses et disent peut-être c'était des illusions. D'autres ont reçu des prophéties. Et ils se disent, ok, peut-être juste l'homme de Dieu a parlé pour me plaire. Ou peut-être c'est juste quelque chose que je n'ai pas compris. Et Dieu pose la question au prophète. Pourquoi Dieu parle au prophète? Parce que les ossements desséchés sont dans un état tel qu'ils ne peuvent même plus écouter la parole de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu parle au prophète et non aux ossements desséchés. Ce matin, Dieu parle au prophète. Et le prophète devient le porte-parole de Dieu. Pourront-ils revivre ces eaux? Le prophète dit, tu le sais. En quelque sorte, moi, je ne le sais pas. Et je vais dire quelque chose de très grave ce matin. Certaines choses graves ce matin. La première des choses, c'est que les prophètes ne sont pas des experts. Non. Non. Les prophètes ne sont pas des experts. Ils sont simplement des porte-parole de Dieu. Et ça, c'est la difficulté que nous avons. Vous voyez comment nous obéissons aux médecins, aux avocats, aux mécaniciens, aux pharmaciens et à toutes ces autres personnes. Je ne peux pas te donner ma bénédiction et te dire de faire quelque chose et que la chose rate. Ça ne ratera pas. C'est pas parce que je comprends tout. Simplement parce que je suis la voix de Dieu. Je suis le prophète de ta vie. La parole de Dieu dans ma bouche. Ouvre des portes dans ta vie. La parole de Dieu dans ma bouche t'épargne du danger. Et Dieu lui dit, parle, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements desséchés. Dis-leur qu'ils revivent. Parle à ces eaux et dis-leur que vous vivrez. Comment les eaux peuvent-ils revivre? Ils sont éparpillés. Et c'est plusieurs cadavres qui sont morts au même endroit. Les os sont entremêlés. Et comment pourront-ils revivre? Dieu dit prophétise. Parle, fils de l'homme. Et quand le prophète commença à parler, il y a un bruit, un mouvement commença dans la vallée. Il y a dans certaines vies des choses qui sont dispersées. Il y a des gens qui sont à Kinshasa, son travail est à Luanda, son mariage est à Vindouke, sa bénédiction est à Lusaka. Ce matin, je suis venu comme prophète parler à la vie de quelqu'un. La Bible dit il envoya sa parole et sa parole les guérit.
Ils étaient dans la détresse. Et dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel. Et il envoya sa parole. La parole de Dieu n'est pas à mon service. C'est moi qui est au service de la parole de Dieu. Je suis au service de la parole. La parole de Dieu a un pouvoir inhérent, a une capacité intrinsèque. Je serai en train de parler ce soir. Cette parole brisera les chaînes de ceux qui sont dans l'oppression. Cette parole établira la guérison dans la vie de ceux qui seront en train d'écouter. Là-bas, exposez-vous à la parole. Ouvrez-vous à la parole de Dieu. Cette parole a le pouvoir d'accomplir ce qu'elle dit. Lorsqu'elle dit que Dieu ramasse l'indigent dans la poussière, il l'élève et le fait asseoir sur la table avec lui. Cette parole a le pouvoir de se matérialiser dans ta vie. Aujourd'hui, dormant par terre au salon, cette parole peut te prendre là et te faire propriétaire de maison. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu vous envoie un don juste pour vous ouvrir le chemin. Dans Deutéronome, ça on ne lira pas, le temps est parti, 34 verset 8. La Bible dit Moïse est mort. On a organisé les obsèques de Moïse. Et lorsque le deuil est fini, la Bible dit Josué, qui était rempli de l'esprit de sagesse. La Bible précise parce que Moïse lui avait imposé les mains. Le Dieu des cieux, pour donner à Josué la sagesse, il a veillé que ça passe par Moïse. Dieu s'est dit, si Moïse meurt, je serai en difficulté pour donner la sagesse à Josué. Il a dit, la Bible dit, parce que Moïse lui avait imposé les mains. La sagesse vient de Dieu. Mais Dieu est passé par Moïse. Il a imposé les mains afin que Josué puisse recevoir cette sagesse. Je suis venu ce matin à cette 4e réunion dire à quelqu'un, il y a plus de 22 ans, Dieu m'a visité dans une grande vision. Je ne donnerai pas les détails, le temps est parti. Mais Dieu m'a dit dans cette vision, il me dit, regarde, dans ma maison, dans mon église, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de dignité. Il y a beaucoup de gens qui sont inutiles. Il y a beaucoup de gens qui sont couverts de honte et de pauvres. Je n'oublierai jamais ces paroles. Ça retentit dans mes oreilles jusqu'aujourd'hui. Il m'a dit, il y a beaucoup de gens que j'enverrai encore, mais leur vie n'est pas maquillée. Leur vie est en noir et blanc. Leur vie n'est pas décorée. Il dit, je te donne le mandat parmi d'autres dans cette génération. Je t'envoie dans ta génération avec la mission de prendre des gens inutiles, d'en faire des gens utiles. Je t'envoie dans ta génération avec le mandat de maquiller la vie des gens, de sortir les gens de la honte et de les faire entrer dans la dignité. Je te donne le mandat de sortir les gens de cette vie en noir et blanc et de leur donner la vie en couleur. Cette grâce, je l'ai. Je suis venu comme prophète ce matin. Vous savez, vous, frères et sœurs, la plupart d'entre nous ici, le même habit que nous avons porté ce matin, si hier soir ou ce matin, nous ne les avons pas repassés, les gens se seraient arrêtés vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et bandit Namutu, le même habit que vous avez là, mais si vous ne les avez pas repassés, les gens allaient vous regarder pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a commencé la folie? Mais parce que vous les avez repassés, Dieu m'a dit il y a plus de 22 ans, qu'il y a plusieurs vies à l'église et d'autres qui viendront, leurs vies ne sont pas repassées. Tout est là, un habit est propre, il est un habit de valeur, mais pas c'est pas repassé. Je te donne le mandat de repasser la vie des gens. Je me tiens comme prophète de Dieu ce matin. Je suis venu ce matin, pas pour enseigner. Je suis venu ce matin pour maquiller ta vie. Oh, quelqu'un m'a entendu? Tu laisseras des traces de ton passage sur la terre. Je dis que tu laisseras des traces de ton passage. Avant que vous ne mouriez. Quelqu'un utilisera tous ses doigts pour compter le nombre de vos maisons, il ne finira pas. Donc il va commencer ici, il compte, il passe à l'autre main, il prend le pied, ses doigts se terminent, mais vos nombres de maisons ne se terminent pas. Quelqu'un entend cette grâce que je donne.
Quelqu'un ne t'injuriera pas parce que tu es en bas, il va t'écraser. Quelqu'un ne t'haïra pas parce que tu es en bas. Mais quelqu'un te combattra, t'haïra parce que tu es élevé. Mais d'autres te célébreront. D'autres s'inspireront par toi. D'autres demanderont à Dieu ce que tu as fait dans la vie de Margaret, ce que tu as fait dans la vie de Frère Henri. Dieu de Frère Didier, Dieu de la sœur qui donne-moi ton nom, je mets dans ma bouche. Dieu de la sœur Suzanne, Dieu du frère Eddy, Dieu de la sœur, donne-moi ton nom. Les gens prieront en ton nom. Ce matin, j'ai reçu gratuitement. Je te donne gratuitement. Je te donne gratuitement. Que des portes s'ouvrent pour toi. Et que des gens se battent pour te défendre. Que tes ennemis te bénissent. En secret, ils vont te critiquer. Mais quand ils te verront, félicitations. Crie yes. Dis je reçois. Tourne de l'autre côté au nord, je reçois. Au sud, je reçois. De l'autre côté, je reçois. Au nom de... Qu'il en soit ainsi. On a fini. C'était là le message du révérend Espérance Mbakadi, pasteur principal de l'église de Mangembo à Kinshasa, en République démocratique du Congo.